Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la Palle des cartes édition janvier 2022. Comme je suis chez mes parents et que ma palle des cartes originelle ne rentrait pas dans la valise, je l'ai numérisée et j'en suis trop fière, elle est trop belle. Comme on est sur une palle des cartes du mois de janvier, premier mois de l'année, on va revenir au départ et puis on va pas tarder à y aller, mais avant ça, petit bilan de ma pile à lire, de ma palle des cartes du mois de décembre pour voir si j'ai droit à un châtiment ou non. Alors comme je ne suis pas chez moi, je ne vais pas pouvoir vous montrer physiquement les ouvrages, malheureusement, enfin quelques-uns mais vraiment très peu. Du coup, je vais commencer tout de suite par Francis, qui était ma lecture pour un livre qui devait être traduit. Il a été traduit de l'italien. Je l'ai lu. Pour un livre adapté, j'ai lu les 3 tomes de la série Le Veilleur des Brumes. Pour un livre dont le titre commençait par la même lettre que le mois pour lequel je sélectionnais cette palle des cartes, c'est-à-dire le mois de décembre, donc la lettre D, j'ai lu de l'autre côté du mythe le tome 1 Ariadne. Pour le titre le plus lu de ma pile à lire, c'était Harry Potter 4, Harry Potter et la Coupe de Feu, je l'ai lu. Pour un livre dont le titre commençait par une lettre qui avait été sélectionnée au hasard, j'étais tombée sur la lettre J et j'ai lu Je suis ta nuit. Pour une nouveauté qui donc... Pour moi, nouveauté, ça signifie qu'il est sorti dans les 6 derniers mois. Je suis en train de lire Là où réside l'hiver. Je l'ai commencé avant-hier, je suis page 55, chapitre 3. Et c'était ma dernière lecture pour la palle des cartes. Donc il est commencé, ce qui veut dire que je n'ai pas de châtiment pour le mois de janvier. Et il me restera encore à lire Shielded pour ma lecture bonus en VO. Mais voilà, on est le 23, il me reste un petit peu moins d'une dizaine de jours pour terminer Là où réside l'hiver qui se lit assez vite et lire celui-ci que j'ai également en audio, donc je pense que ça devrait le faire, mais vous en saurez un petit peu plus, je vous en dirai plus dans mon update lecture. Et donc pas de châtiment pour le mois de janvier, on commence bien cette année 2022, ou pas. Je vous laisse découvrir tout de suite le tirage pour ma pile à lire, ma palle des cartes du mois de janvier 2022. Et on est parti avec le super plateau numérisé et plastifié que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Comme on va tirer la première palle des cartes de l'année, on va repartir sur la case départ. Donc je vais mettre ma petite Elisabeth Bennett sur la case Go. Le reste des règles n'a pas changé. On est parti tout de suite avec le premier rôle. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois faire une lecture pour le PLIB. Pour le premier rôle, je dois lire un livre du PLIB, c'est-à-dire que ça doit être un livre qui a fait partie à un moment donné, depuis 2018, de la sélection du PLIB, que ce soit parmi les tout premiers titres choisis, ou bien les sélectionnés, ou bien les présélectionnés, ou les finalistes, peu importe. Ça tombe bien puisque le PLIB 2022 est en cours, j'ai donc choisi de lire Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro parce que j'ai adoré Je suis fille d'orage, c'est ça, qui était mon chouchou pour le PLIB 2020, il me semble. Donc voilà, j'espère que celui-ci va toujours autant me plaire. Je crois qu'on est à l'époque plutôt des croisades, j'ai un petit doute maintenant, j'ai pas le résumé sous les yeux. Mais Jean-Laurent Del Socorro a cette capacité magique à allier les faits historiques et un petit côté fantastique que j'aime énormément. Donc j'ai très très hâte de découvrir ce titre. Rôle numéro 2. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une lecture commune. Pour le deuxième rôle, je suis tombée sur une lecture commune. J'ai donc envoyé un petit message à Diane pour savoir laquelle des lectures communes qu'il nous reste, elle était le plus intéressée de faire en janvier. Et on a choisi de continuer sur notre lancée du Grishaverse en lisant King of Scars, le premier tome de la dernière, pour l'instant, duologie de Leigh Bardugo. Dans l'univers Grisha, on va faire la rencontre d'Alina Starkov, qui est une Grisha, mais elle ne le sait pas encore au début de l'histoire. Et on va suivre un petit peu les complots, les intrigues, beaucoup de magie. Ça se passe dans un folklore inspiré par la Russie. Voilà, j'aime énormément cette série. J'ai beaucoup aimé la première trilogie. La série Netflix Shadow and Bone est magnifique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. J'ai adoré Six of Crows et La Cité corrompue, la deuxième duologie de l'autrice qui m'a brisé le cœur le mois dernier, je crois en novembre. Donc j'ai très hâte de de me replonger dans cet univers dont le personnage principal est un des personnages qu'on trouve dans le tome 2
de Grisha, la première trilogie. Je ne vais pas vous dévoiler qui si vous ne le savez pas déjà. C'est un personnage que j'aime énormément et je suis contente de pouvoir continuer dans ces aventures, même si je pense que les personnages de Six of Crows vont me manquer. Voilà, j'ai très hâte. Et du coup, on est parti sur une LC qui commencera, il me semble, la semaine du 13 janvier. Je vous mettrai ici si la date est fausse, mais il me semble qu'on est dans ces eaux-là. Donc ce serait une lecture commune qui ira du lundi au dimanche. Et juste après vous avoir parlé, je créerai le Discord concernant cette lecture commune. Comme ça, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos. Rôle numéro 3. C'est un double, donc il y aura un jet de plus à la fin de ce round. Et on est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le livre le plus lu dans ma pile à lire et je sais déjà lequel c'est. Pour le principe, on va quand même aller voir sur Goodreads. Je vais aller dans mes livres à lire. Et c'est bel et bien Orgueil et Préjugés de Jane Austen qui est le premier dans le nombre d'évaluations, donc celui qui a été le plus lu. Pour le troisième rôle, je suis tombée sur la case maudite. Je crois que les 3 derniers mois, je suis tombée sur cette case octobre, novembre, décembre. Alors, novembre-décembre, probablement presque sûr. Peut-être octobre, mais j'ai un doute maintenant. Et c'est reparti pour janvier. Au mois de décembre, j'avais zappé le titre le plus lu de ma palle, puisque je venais de le relire au mois d'octobre. Pour janvier, bah c'est pas grave, je vais le remettre, tant pis, je l'ai relu en octobre, mais en octobre ou en novembre? En novembre, je ne sais plus. C'est pas très grave, c'est mon roman préféré de tous les temps, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, et le titre le plus lu de ma pile à lire, et c'est la dernière édition de ce roman qui est dans ma pile à lire. Donc une fois que je l'aurai lu, Orgueil et Préjugés ne sera plus le livre le plus lu de ma pile à lire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça me permettra de lire autre chose la prochaine fois que je tomberai sur cette case. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Elizabeth Bennet, qui est la seconde de 5 filles de la famille Bennet, qui est une famille assez aisée dans l'Angleterre victorienne. Un beau jour, donc Madame Bennet, qui a 5 filles, ne pense qu'à les marier et les marier bien. Et un beau jour, un voisin fortuné vient s'installer à Longbourn. Et Madame Bennet n'aura de cesse de faire en sorte que sa fille aînée épouse Monsieur Bingley. Seulement, Monsieur Bingley n'est pas venu seul à Netherfield. Il est accompagné par ses sœurs et son meilleur ami, Monsieur Darcy, qui est quelqu'un de très important, beau. C'est voilà, c'est Monsieur Darcy quoi. Il va y avoir une histoire qui va commencer entre Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet. Une histoire entre intérêt, orgueil, préjugés. C'est mon roman préféré de tous les temps, donc si vous ne l'avez pas lu ou si vous n'avez vu aucune de ces adaptations, je vous conseille de lire le livre et je vous conseille de voir n'importe quelle adaptation d'Orgueil et Préjugés que je trouve très bonne et principalement celle avec Colin Firth dans le rôle de Monsieur Darcy. Rôle numéro 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un titre qui commence par le ou la. Pour le rôle numéro 4, je suis tombée sur la case le là, donc je dois lire un titre qui commence par l'article le ou l'article la. J'ai choisi de sortir de ma pile à lire l'un des plus vieux titres de ma palle, le tome 2 de La Magie de Paris d'Olivier Gay. Et comme je ne l'ai pas sous les yeux et que j'ai pas moyen de me souvenir du titre de ce deuxième tome, donc je suis désolée. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, je l'ai pas mal apprécié, c'était une bonne lecture. Je crois que je l'ai mis dans les 14, quelque chose comme ça sur 20. Un peu trop jeunesse pour moi, je pense, à plus jeune ado que ado young adulte. Mais dans cette histoire, on va faire la rencontre de Chloé qui va sauver la vie, ni plus ni moins, d'un de ses camarades de classe qui est en train de se faire attaquer par un mec très bizarre. Et Chloé va découvrir, grâce à Thomas, qui est ce jeune homme, que en réalité, Paris est en train d'être envahi par des créatures monstrueuses et que lui-même et d'autres de ses camarades sont dotés de magie et qu'ils ont pour rôle d'empêcher cette invasion. La vie de Chloé va basculer et on va suivre un petit peu les aventures de ce duo dans le premier tome, et j'ai très hâte de continuer cette aventure qui se terminera avec le tome 3 parce qu'il y avait un énorme cliffhanger à la fin du tome 1 auquel je n'attendais pas, donc j'ai hâte. Rôle numéro 5 qui aurait dû être le dernier mais qui ne l'est pas. 9. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Un classique, youpi. Super. Le rôle numéro 5, qui aurait dû être le dernier, nous a fait tomber sur la case classique, bien entendu, parce que je ne peux pas lire un seul classique dans le mois, ils vont toujours par paire. J'ai donc sorti, pour me faciliter la vie, le classique le plus court de ma pile à lire, qui à l'heure actuelle est La Petite Fadette de George Sand. Et à part le titre et l'auteur, je ne vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit de ce titre, parce que je n'ai pas la moindre idée de ce dont il parle, donc ce sera la surprise. J'ai lu Pauline, Lavinia et la Marquise de George Sand que je n'ai pas aimé, mais je pense que c'est le format nouvelle qui m'a un petit peu dérangé, qui m'a empêché vraiment de m'attacher au personnage. Là, c'est un roman complet, même s'il est court. On verra si je réussis à accrocher à l'histoire. Et le rôle numéro 6, qui devrait peut-être être le dernier. Oui, ce sera le dernier. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un titre avec 3 fois la lettre E. Je trouve qu'on retombe très souvent sur les mêmes critères de sélection. Et le dernier rôle de cette vidéo m'a fait tomber encore une fois sur la case 3 fois la lettre E, c'est-à-dire que je dois lire un titre dans lequel il y a au moins 3 fois la lettre E. De nouveau, je me suis facilité la vie et je vais relire et lire. Je ne sais pas si j'ai déjà lu le tome 2, je me souviens plus, si je l'ai déjà lu en entier cette série, ou si je n'ai lu que le tome 1 et pas encore le tome 2. Quoi qu'il en soit, je vais lire, relire Le vrai sexe de la vraie vie de Si. C'est une bande dessinée de Cyrielle, qui est une illustratrice que j'aime énormément, qui court, qui signe ses créations sous le pseudo Si, c'est Y. Vous pouvez la suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien vers son compte Instagram dans la barre d'infos. C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a l'air d'être adorable et qui a un coup de crayon vraiment phénoménal et très particulier. Il est très reconnaissable, son style est très reconnaissable et j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, même si c'est dans des registres complètement différents les uns des autres. Et donc dans Le vrai sexe de la vraie vie, donc on va pas suivre une histoire qui va dérouler pendant les 2 tomes, mais on va suivre des scènes dans le quotidien de gens qui ont des relations sexuelles ou qui n'en ont pas, et on va découvrir un petit peu les différents aspects du sexe dans la vie courante, le vrai sexe de la vraie vie tel qu'il est vécu par les hommes, les femmes, les gens qui ne se considèrent d'aucune de ces 2 catégories, les gens qui se considèrent de ces 2 catégories, des personnes homosexuelles, hétérosexuelles, transgenres, cisgenres et j'en passe, des gens qui sont malades, des gens qui ont un handicap, toutes les cultures, toutes les religions, et ça fait du bien en fait de voir ce côté nature confiture. En fait, ça se passe comme ça dans la vie, ce n'est pas la peine de mythifier la sexualité, et j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est sûr, je m'en souviens de l'avoir lu. Le tome 2, je ne me souviens plus si je l'ai déjà lu, mais voilà, j'ai les 2 à la maison et je suis ravie de pouvoir clôturer un petit peu une de mes séries. C'est une bonne chose. Et commencer l'année par une bande dessinée détente, mais tout en finesse malgré tout, avec pas mal d'humour. J'ai hâte de me replonger dans ces illustrations, tout simplement. On va passer maintenant au tirage de ma lecture bonus en VO avec le dé de la Fairy Loot. C'est parti. 4. Shaman Born. Et mon titre bonus en VO pour le mois de janvier, ce sera le premier tome de la série Shaman Born. Je n'ai pas noté le nom de l'autrice, je suis désolée, mais je crois que le premier tome s'appelle Forest of Souls et il me semble qu'il va être question d'un monstre, d'un roi araignée. Je n'ai pas très hâte de lire cette histoire, mais il fait partie de mes livres que j'avais reçus dans une Fairy Loot, et au-delà du côté araignée, l'histoire a l'air intéressante. Donc je suis quand même curieuse de voir comment ça peut tourner. C'est de la fantasy young adulte, romance, je ne suis pas certaine. Pourquoi pas, puisque c'est un trait de caractère de beaucoup de titres publiés par Fairy Loot, en tout cas édité spécifiquement pour la Fairy Loot, donc why not? On verra, ce sera un petit peu pareil la surprise. J'ai pas tellement idée de où je pars avec cette histoire. Voilà du coup ma pile à lire, ma palle des cartes et ma pile à lire globale pour le mois de janvier 2022. J'ai pas l'impression qu'il y ait des titres vraiment énormes en termes de nombre de pages, donc je pense que c'est jouable.
On n'a fait qu'un seul double, donc on est sur 6 lectures obligatoires au lieu des 5 habituelles. Ça passe encore, surtout que sur les 6, il y en a un qui fait moins de 200 pages, il y a 2 bandes dessinées, mon roman préféré de tous les temps, une lecture commune avec Diane, je pense que ça devrait le faire. Voilà, on va pas non plus trop s'avancer parce que j'ai tendance et à chaque fois je foire mon coup, donc je vais m'arrêter là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez faire une lecture commune sur un de ces titres. L'ALC pour King of Scars commencera, il me semble, le 13 janvier. Mais si vous avez envie de lire le tome 2 de La Magie de Paris ou de relire Orgueil et Préjugés, sachant qu'Orgueil et Préjugés, il y a plusieurs éditions, donc c'est faisable, mais ce sera en nombre de chapitres, je pense, plutôt qu'en nombre de pages par jour. Je vais voir comment je pourrais organiser ça, mais c'est tout à fait faisable. Le vrai sexe de la vraie vie, je pense pas. La petite fadette, pourquoi pas, mais bon, il fait que 200 pages, donc ça me paraît être une lecture assez rapide. Et puis du roi, je serai l'assassin, si vous souhaitez qu'on lise ensemble ce titre. Il me semble que c'est un tome 3 dans une série plus globale de l'auteur, mais qu'il peut se lire indépendamment. J'espère, parce que ça m'embête en fait déjà que ce soit un tome 3. J'aurais aimé lire les tomes précédents, mais vraisemblablement il se lit indépendamment, donc tant mieux. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!